On dit que chaque suite est plus mauvaise que la précédente, sauf si elle est indispensable. Je me demande si ça s'applique à Génération Joker. Salut, en tant que grand fan de Sean Murphy, chaque sortie d'un récit de son univers batmanesque intitulé Batman White Knight est pour moi une source immense de joie et d'enthousiasme. C'est dire si j'apprécie le bonhomme et son style. Et quand Génération Joker a été annoncé, je me suis dit chouette, ça faisait longtemps. En vrai, non, mais c'est toujours trop long d'attendre. Et quelle ne fut pas ma déception de voir que ce récit n'était ni écrit, ni dessiné par Sean Murphy. C'est un peu comme si tu te levais le matin, que tu te faisais de bonnes grosses tartines de beurre et de confiture, et qu'à la première bouchée, tu te rends compte que c'était du beurre demi-sel. Du demi-sel, avec de la confiture. Douloureux souvenir. Bon, en vrai, est-ce que c'est justifié ou pas ma déception? Est-ce que ce Génération Joker est le récit du Batman White Knight de trop? Eh bien on voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Avant de commencer, merci à vous qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Et à partager, merci beaucoup. On va commencer par un petit résumé sans trop spoiler. Génération Joker est écrit par Katana Collins, à qui l'on doit l'excellent White Knight Presents Harley Quinn, et Clay McCormack, connu pour son travail sur le précédent White Knight Presents Red Hood, que l'on a pu découvrir chez Urban Comics dans Batman Beyond The White Knight. Il est dessiné par Mirka Andolfo, dessinatrice talentueuse que j'ai connue et appréciée pour son œuvre Contro Natura, que je vous conseille vivement. Alors, Génération Joker se situe peu de temps après Batman Beyond, The White Knight, dans lequel Derek Powers, un méchant PDG, a pris le contrôle de Wayne Enterprise. Un ado nommé Terry McGinnis vole un costume de Batman pour venger son père, et Bruce Wayne doit, lui, s'évader de prison pour arrêter ce nouveau Batman et le vilain pas beau Powers. Avec l'aide du Joker, enfin, de son hologramme. Je vous invite à jeter un coup d'œil à ma vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc on retrouve les enfants du Joker, les jeunes ados Bryce et Jackie, punis par leur mère, Arlene Quinzel, à manger de la pizza et à rester enfermés dans leur chambre. C'était quoi déjà son taf avant? Psychologue? Psychiatre? Seulement voilà, ces deux gamins semblent bien décidés à passer du temps avec leur père, enfin plus exactement avec l'hologramme boosté Alia de Jack Napier, l'alter ego presque normal de leur père. Un genre de Joker GPT en gros. Bien entendu, ça ne va pas se passer comme prévu pour diverses raisons, car en voulant sauver leur père et découvrir qui il était vraiment, ils vont s'attirer pas mal d'ennuis entre les anciens alliés ou ennemis du Joker, ça dépend d'où on se place, et une nouvelle équipe spéciale du FBI, menée par des noms connus par les lecteurs de comics, une certaine Diana Prince et un certain John Stewart. Et pour sauver ses chers et tendres enfants, Arlene Quinzel devra s'associer avec l'ex-Neo-Joker, Neo-Harley Quinn, aperçu dans le premier tome du White Knight. Association qui ne se fera pas sans arrière-pensée, bah oui, parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que d'avoir ses enfants kidnappés par un hologramme du Joker? Peut-être avoir des enfants qui trouvent ça cool et qui font tout péter. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense? Elle est comment cette Génération Joker? On a là un scénario plutôt bien ficelé, avec pas mal de rebondissements, même si certains ont un dénouement un peu rapide, un peu vite expédié. Mais ça a l'avantage de ne pas casser le rythme des aventures des enfants du Joker. Il y a aussi l'introduction de nouveaux personnages dans l'univers White Knight, mais qui mériteraient vraiment d'avoir plus de place et de développement. Mais pour le coup, c'est peut-être pas l'endroit, et je suppose qu'ils seront plus mis en avant dans les récits futurs, car il y aura forcément une suite, c'est clairement annoncé dans la dernière page. Le récit évoluant autour des enfants du Joker, et finalement du Joker lui aussi, il était primordial d'avoir quelques pointes d'humour dans ce récit, assez subtilement dosé, pour ne pas tomber dans la vanne lourde, même si parfois c'est un peu répétitif,
notamment la vanne de la mère qui va punir ses enfants. Mais bon, c'est vraiment chipoté. Car même si le schéma est forcément convenu, on a affaire à une histoire presque banale d'enfants qui veulent découvrir leurs origines en mode road movie dans la Batmobile. Et là où le genre ciné de l'errance plus ou moins violente sur la route peut être une métaphore de l'éclatement du cercle familial, des repères, du bien, du mal, de la recherche de soi-même, Génération Joker est moins subtil, il annonce même la couleur dès les premières pages. Mais bon, on parle quand même des enfants du Joker, le meilleur des pires ennemis de Batman. Et les apparences peuvent être trompeuses car rien n'est forcément écrit, et les enfants ne sont pas forcément l'héritage de leurs parents. Tiens, d'ailleurs, on pourrait presque appliquer cette devise à ce comics, une suite n'est pas forcément un bon héritage. Parce que je vais être franc, je m'attendais quand même à plus. Ouais, ok, c'est rythmé, ça va vite, il y a de l'action, les enfants courent de graves dangers, mais on ne se rend pas compte du caractère mortel de leur petite escapade, comme un road trip d'ados qui auraient emprunté la voiture de leur mère. D'ailleurs, en parlant de voiture, c'est quoi cette Batmobile de merde ? Les gamins piquent une Batmobile, même la dernière Batmobile, et en fait c'est juste une voiture normale qui se fond dans la masse pour pas être repérée. C'est quoi cette excuse, Mirka? Tu sais pas dessiner des Batmobiles ou t'avais juste pas envie? Bon, je penche plus pour la seconde explication car le dessin de Mirka Andolfo n'est pas mauvais, au contraire, elle n'a plus besoin de faire ses preuves, mais j'avoue sans peine que parfois la lecture a été un peu difficile. Je sais pas si c'est dû au style ou à la couleur ou à certaines cases un peu plus cartoonesques, ou parce que je suis parti avec un a priori qui n'a pas disparu, je sais pas. Si ce comics s'inscrit dans le White Knight Universe, parce qu'il est la suite directe de Beyond the White Knight, son positionnement dans le Black Label de DC n'apparaît pas comme pertinent, tant il peut être lu par des lecteurs plus jeunes et moins avertis auxquels se destine le DC Black Label. Mais ça reste cohérent parce que c'est une suite et puis surtout ça nous permet de profiter des avantages de cette collection chez Urban Comics avec les couvertures des chapitres de Sean Murphy ou celles alternatives ajoutées à la fin. Ça fait toujours son petit effet. Alors pour résumer, c'est pas le comics de l'année, je dirais même que c'est une suite presque facultative, voire superflue. Et je suis tenté de dire malheureusement. Il y a de bonnes idées, graphiquement, ça tient plutôt bien la route, mais voilà, on a l'impression que ça ne fait qu'effleurer l'ampleur de l'enjeu sans jamais prendre réellement conscience de l'intensité dramatique qu'est le fait d'être les enfants du Joker. Et ça, c'est plutôt dommage. Voilà, cette revue est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, lisez un peu, beaucoup, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur DC et d'ailleurs.